que je peux te reconnaître là tout de suite, c'est que quand tu dis smart and spicy, tu parles vraiment du spicy. Genre le spicy est réel là tout de suite, tu me mets en difficulté. C'est tout. That's it. Bien dit. J'en fais véritablement une philosophie de vie. C'est comme si on va avoir tendance à te faire, culpabiliser, d'aimer la vie, culpabiliser de ne pas souffrir dans la France de Macron, par exemple, tu vois. I know about that. À qui le dis-tu? I know about that. Tu vois, il m'est arrivé de vivre des choses genre très compliquées et d'avoir des personnes dans mon entourage, d'avoir genre même ma directrice de casting de Love is Blind, non c'était ma productrice qui me dit mais comment tu fais? Genre c'est ton sang-froid il est déconcertant. Tisane moi je le suis en tout cas, tu peux pas ressembler à tes problèmes. Exact. Exactly. Il faut que les gens J'aimerais bien trinquer à ça. Ouais. C'est beau. Il faut que les gens apprennent. Tu peux pas ressembler à tes problèmes. Smart and Spicy, édition Cocktail et Confession. Bienvenue sur Smart and Spicy, édition Cocktail et Confession. Aujourd'hui, je suis avec Cynthia. Hello. Hello, ça va? Ça va super et toi? Ça va. On va discuter de Feminine Energy et de nos expériences en tout genre. Si tu es OK avec. Je suis là pour ça. Et j'ai hâte de commencer. Je vois que tu nous as en plus préparé un super set. Et ouais, on peut commencer, ouais. Pas de problème. Alors, tu veux boire un petit Alors, gorgée avant de... Qu'est-ce que tu as à nous offrir? Petit cocktail fruité. Voilà, après il y a des macarons, si tu veux. Je veux bien goûter le cocktail. Bite. Ok, petit cheers. It's yummy. Allez, super bon. Alors, première question. Qu'est-ce que la Feminine Energy représente pour toi? C'est quelque chose que j'ai quand même pas mal refoulé pendant très longtemps. On va dire que j'ai grandi un peu comme un tomboy. J'avais une part de moi qui était très féminine dans ma façon de m'habiller. Enfin, du moins, c'était ce que j'estimais être la féminité. Donc, ma façon de m'habiller, de parler parfois. Mais dans mon caractère, dans le fait de m'imposer aussi souvent, on va dire que j'avais tendance à être un peu plus masculine que féminine. Jusqu'au moment où je dirais que je suis arrivée... j'ai commencé à avoir des relations amoureuses, des relations aux autres et même des relations professionnelles. Et très vite, s'est posé la question de cette énergie masculine, finalement, qui prenait quand même pas mal le pas sur mes relations et qui parfois me faisait même défaut, tu vois. Et comment te dire que le jour où j'ai compris que c'était juste ce petit zeste à ajouter à mes discussions, même avec mes collègues femmes, avec mes collègues masculins, même pour arriver à peut-être à mes fins parfois, tu vois, ou peut-être slalomer plus facilement dans le quotidien, tu vois. Comme donc, un peu reprendre ton pouvoir. D'une certaine façon, ouais. D'une certaine façon. Et toi, qu'est-ce que t'en dirais? Pour moi, la Feminine Energy, c'est un pouvoir, hein, parce que je trouve que les femmes, on a quand même une capacité à, comme tu as dit, obtenir ce qu'on veut quand on y met d'une autre. Exactement. Et moi, l'énergie féminine, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment il y a 2-3 ans. Ça veut dire que... C'est un sujet très actuel, ouais. C'est-à-dire qu'avant, j'avais pas ce besoin d'être vulnérable. Au contraire, tu vois, je voulais me battre pour montrer qu'en fait, j'ai besoin de personne. Je suis toujours un peu comme ça, en vrai. Mais aujourd'hui, je ressens moins ce besoin. Tu vois, je préfère accepter qu'on m'aide, accepter de pas tout le temps pouvoir être forte, tu vois. C'est vrai. C'est plus ça. C'est vrai, je suis entièrement d'accord. Et ça nous humanise aussi peut-être un peu plus. Là où justement on s'est construit, on s'est bâti, on va dire, dans cette image de rock, et cette féminine énergie, elle vient un peu pour diluer un peu le tout et nous rendre plus humaines. Ouais. J'aime bien cette réponse. Carrément. Tu veux tirer une carte? Next. J'aime bien. Ouh. Ta beauté, c'est un pouvoir. Est-ce qu'elle te protège ou est-ce qu'elle te rend plus exposée? Je veux que tu répondes en premier. Oh, pourquoi moi? Parce que t'es magnifique, you have to. Je te remercie déjà. Et je dirais que elle te rend plus exposée parce que naturellement, tu vas t'en servir au quotidien pour arriver à certaines fins. Mais est-ce qu'elle te protège? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui va peut-être plus attirer et donc, non, ça ne protège pas forcément. Tu peux avoir des avantages, tu as le beauty privilège, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est un sujet très actuel en plus. Mais dans un sens, tu as le côté où ça t'apporte des opportunités, ça t'expose à de la positivité, mais
derrière, il y a l'envers du décor. Moi, c'est en quelle mesure elle peut véritablement te protéger? Bah, dans le côté où beauty privilège. Enfin, protéger. Ça peut t'apporter, tu vois. Ah, c'est dans ce sens-là. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Moi, j'estime en tout cas qu'il y a plus une part qui t'expose, c'est sûr, mais te protéger, ou alors c'est peut-être le terme qui... Ouais, ça... Ouais, je pense, ouais. Ok. We're going next. Your turn. Ok, alors... Est-ce que tu considères qu'il y a une hiérarchie entre les femmes? Alors, je vais même ajouter à ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de, femmes de valeur. Ok. Donc, s'il y a des femmes de... Ouais, non, mais... Ce sujet. Ouais, s'il y a des femmes de valeur, c'est qu'il y a des femmes qui ont une valeur moindre. Et, tu vois, moi, j'ai du mal avec ça. Mais dans un autre sens, je me dis, bon... Je pense que c'est quelque chose qui a déjà été préétabli d'une certaine façon, et pas par nous. Je pense que c'est... je ne vais pas refaire l'histoire, on sait qu'on vit dans un monde très patriarcal, et pour servir certaines personnes, je ne citerai pas lesquelles, ça a été établi. Maintenant, est-ce que ça existe encore? Ou est-ce que c'est une vérité générale? J'aime pas voir la vie de cette façon, en vrai. Tu vois, j'aime pas me dire qu'il y a une hiérarchie de femmes, même si ça a été préétabli, qu'il y a, je vais dire n'importe quoi, les nanas mariées et celles à ce que tu sais. Je préfère penser plutôt sororité, mais pas dans un sens niais, tu vois, genre sororité, juste, on est juste des femmes, et puis... Et toute cette partie-là, j'avoue que je l'occulte un peu, mais parce que ça fait pas sens en fait dans mon quotidien de penser ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'allais te demander, tu penses quoi en fait du coup de ce truc d'empowerment? Enfin, pour moi, du moment où il y a du pouvoir, il y a des personnes, enfin, tu vois, forcément il y a une pyramide. Ok. Forcément, t'as le bas de la pyramide et t'as le dessus. Donc, s'il y a des femmes de pouvoir, s'il y a des femmes de valeur, etc., c'est que dans un sens, la société veut nous faire comprendre que, tu vois. Oui. Donc, je veux pas nier que non, il n'y a pas de hiérarchie, parce que sinon, on ne parlerait pas de ça. Mais est-ce que sinon, c'est pas juste qu'on est toutes capables de passer d'un cap à un autre et du coup, la hiérarchie, elle s'efface assez facilement, tu vois. Enfin, Alors, ce que je peux te reconnaître là tout de suite, c'est que quand tu dis smart and spicy, tu parles vraiment du spicy. Genre, le spicy est réel là tout de suite. Tu me mets en difficulté. Non, moi, je te dis juste ce que je pense. Oui. Non, mais j'entends parfaitement. Mais je pense que c'est un sujet qui est toujours très épineux et qui reste inconfortable. Je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas nier. Et je pense quand on a un minimum de bon sens et de bienséance, ça peut paraître compliqué en fait de pouvoir mésestimer une autre femme ou la positionner en infériorité, tu vois. J'entends qu'il y a des personnes puissantes et je suis contente personnellement d'avoir des femmes, tout le Cup 2 par exemple, tu vois, des femmes qui m'inspirent au quotidien, mais bien qu'elles m'inspirent et bien que je les sais au-dessus, je vis pas dans ce truc de oh mon Dieu, je suis en infériorité ou elle me surplombe et j'y arriverai jamais, enfin tu vois, enfin... Et ça, c'est parce que je pense que tout est une question de perception au final. C'est une question de perception et peut-être un peu de conscience de soi, voilà. Mais je vois pas comment te répondre autrement. Ouais. Non, ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est vrai que c'était c'était pas un piège, mais c'est juste que, tu vois, c'est spicy. Faut mettre de la logique dans les choses. C'est tout. That's it. Bien dit. Qui pioche? Toi, moi? C'est à toi. Ok, my turn. Ok. Je pense que c'est aussi valable pour toi. Tu dégages une vraie confiance. Elle vient d'où? J'aimerais bien que tu répondes la première. Elle vient d'années et d'années de harcèlement, en fait. Tu vois, tu prends l'habitude, en fait, de te faire descendre sur des trucs que tu peux pas... fight, comment dire. Tu peux pas t'en débarrasser. Ouais. Des trucs qui font partie de ta personne et c'est comme ça changera pas. Donc, ok, bon, il y a la chirurgie esthétique et tout. Donc, il y a des trucs que tu peux changer. Mais en vrai, chirurgie ou pas... changement de couleur de cheveux, changement de style, etc. ou pas, tu restes la même personne, tu as le même cerveau, tu vois, enfin, tu as vécu ces trucs-là. Et moi, en fait, le fait d'avoir été tout le temps mis face à mes défauts, mis face aux trucs que les gens aimaient pas chez moi, mis face à ma personne, dans le regard de l'autre, je me dis, bah en fait, pourquoi je vais me prendre la tête alors que peu importe ce que je fais, on va me dire quelque chose. That's right. Voilà.
Et je pense que je te rejoins aussi sur un aspect qui est très important. Je pense que cette confiance, justement, elle n'est pas innée. La confiance, de façon générale, elle se bâtit presque souvent sur une blessure ou sur... en tout cas, moi, ma confiance, elle vient surtout des circonstances et de la vie que j'ai pas forcément choisie. Et je dirais aussi qu'elle s'est beaucoup construite sur des ruines finalement, tu vois. Aujourd'hui, si elle est solide, c'est pour ça. Elle s'est construite sur des blessures, elle s'est construite aussi sur des comment dire, des paroles un peu... je ne vais pas parler d'harcèlement parce que moi, c'est beaucoup plus profond. C'est parfois des paroles qui peuvent émaner de l'éducation ou même de l'environnement, des personnes qui pensent bien faire en nous disant certaines choses. Et ouais, aujourd'hui, quand on veut prendre le contre-pied de ça, eh ben, on est obligé de se bâtir et de s'élever en étant toujours un peu plus confiante. Après, I'm not gonna lie, j'ai des périodes où j'ai besoin de me souvenir de qui je suis en fait. J'ai besoin de me souvenir des choses cool que j'ai pu faire ou de ce que j'ai pu établir. Et même parfois, j'en viens à même parler avec mes sœurs. Je leur dis, mais genre, est-ce que je suis vraiment cette bonne personne? Est-ce que je suis vraiment... Et voilà, et je pense que tout ça réuni, bah, ça participe à bâtir la confiance, ouais. Mais les fondations sont solides. Ah ça ça, pour être solide, elles le sont. Oui, j'ai une autre question qui, du coup, genre, est out of the thing. Ma question, c'est est-ce qu'on t'a déjà reproché ta confiance en toi? On m'a déjà reproché... D'avoir trop... Enfin, non, j'entends. Je comprends très bien la question, mais... En fait, on va pas te le dire explicitement, mais je pense que c'est plus dans le langage non verbal. On va te faire comprendre que tu prends de l'espace. On va te faire comprendre que face à une personne qui est peut-être un peu plus insécure, voilà, tu prends de l'espace. Et ça a été souvent le cas, même en amitié, hein, je ne vais pas te cacher, que curieusement, alors je dis pas ça pour ma meilleure amie, parce qu'elle est très confiante, elle a confiance en elle, et pour marcher à côté de moi, il faut avoir confiance en soi, de façon générale. Mais ça m'est pas mal arrivé d'avoir des amies peut-être un peu moins confiantes. Et là, ouais, ça peut être un peu problématique. Tu vois. Jalousie et tout? Alors, je dirais pas jalousie parce que... tu sais, je suis blind en amitié, genre j'arrive pas à voir les différences, j'arrive pas à voir la jalousie, et parfois c'est obvious, parfois c'est sous mes yeux, parfois mes proches le voient, et je suis la seule à pas le comprendre, tu vois. Mais je dirais plutôt envie, peut-être pas jalousie, envie, tu vois. Envie, ça peut être vivre ma vie par procuration aussi, parce que j'ai tendance à, comment dire, j'ai juste tendance à vouloir que ma vie elle soit exceptionnelle, mais en tout point, tu vois. As you should. Ouais, mais curieusement, en fait, c'est comme si, quand tu vis comme ça, quand t'en fais véritablement une philosophie de vie, c'est comme si on va avoir tendance à te faire, comment dire, culpabiliser d'aimer la vie, culpabiliser de ne pas souffrir dans la France de Macron, par exemple, tu vois. I know about that. À qui dis-tu? I know about that. Tu vois, genre, culpabiliser juste d'avoir choisi d'être heureuse à chaque fois que tu sors de ton lit, tu vois. Et parfois, c'est quand tu es entouré de personnes qui ont potentiellement choisi de faire des choix de vie différents, eh ben oui, ouais, ça se ressent, tu vois. Et moi, j'essaie toujours de faire en sorte que, voilà, que mes proches au quotidien ils puissent prendre le pli ou être inspirés ou juste vivre la vie sans pour autant souffrir. Et je sais plus où je t'emmène avec ce que je te dis, mais en tout cas, voilà, globalement, c'est un peu ça, ouais. Bah, I relate a lot. Enfin, Ouais. Est-ce que c'était à moi? Et je me suis permise de faire une question. C'est ça. Oups. Alors, ça va très bien en fait avec ce dont on était en train de parler, parce que la question c'est est-ce qu'on respecte ta vulnérabilité? Est-ce qu'on respecte ma vulnérabilité? Je dirais que oui. Ouais. Ok. Ouais. On respecte ma vulnérabilité parce que je ne l'offre pas à n'importe qui. Ma vulnérabilité, j'ai vite compris que dans un monde comme le nôtre, être vulnérable, ça peut être beaucoup, comment dire, ça peut être beaucoup synonyme de faiblesse, tu vois. Et
dans un monde comme celui-ci, j'ai envie de dire, eh ben, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'exposer, ou du moins au plus offrant, on va dire. Genre ma famille, genre mes sœurs, mes amis très proches. Voilà, je me montre pas vulnérable devant tout le monde, donc on va dire que le peu de personnes qui ont, entre guillemets, cette chance de me connaître dans cet état, eh ben, ils savent bien me le rendre et le recevoir surtout. Et c'est très rare, tu vois. Je pense que j'ai tellement bâti une image de personne forte que le peu de fois où je veux dire que I'm not okay, on va me prendre au pied de la lettre et on va essayer d'être là pour moi, de m'épauler, de m'écouter, parce qu'on va se dire plutôt, bah, c'est rare de voir Cynthia dans un état comme ça, plutôt que de ne pas me comprendre. Et puis généralement, je ne cherche pas à me faire comprendre de façon générale à des personnes qui sont pas, qui font pas partie de mon cercle. Ouais. Bah, enfin, t'as beaucoup de chance, je trouve, parce que pour le coup, je trouve que quand tu te montres comme une femme forte, après, bon, moi, je dis ça, mais apparemment, selon la thérapie, être une femme forte, c'est pas être une femme qui montre pas ses émotions. Donc, je sais pas comment me décrire, mais en tout cas, dans la société, on va dire, c'est une femme forte parce qu'elle vit des trucs de fou, mais on dirait pas, tu vois. Et du coup, quand t'es pas bien, enfin, moi en tout cas, tu sais, les gens, ils savent pas trop comment... Ils comprennent pas. C'est genre, ah mais toi, peu importe les embûches que tu rencontres sur ton chemin, de base, ça va, donc qu'est-ce qui se passe en fait? Du coup, moi, j'ai pas du tout cette... j'ai pas cette expérience. Ok, je vois. Mais tu vois, curieusement, je pense qu'il y a aussi un peu de travail de notre part, à nous, en tant que femmes fortes, entre guillemets, parce que comment tu veux pouvoir faire comprendre aux gens qui t'entourent que, par exemple, une situation où t'es inconfortable, désagréable ou même pire, si ta communication n'a pas changé, si ton attitude par rapport au sujet n'a pas changé, ou même si t'es pas plus vocal en fait sur le sujet, tu vois. Et je pense qu'il en va forcément de notre responsabilité d'aussi, de le dire en fait. Je vais le dire, c'est ok de pas être forte all day, every day, et surtout de pouvoir le verbaliser, mais pas à n'importe qui, tu vois. Et c'est là qu'on fait toute la différence. Maintenant, pour te dire comment ça fonctionne plus pour moi, les situations qui peuvent être... je ne vais pas parler de toi parce que je ne te connais pas encore suffisamment comme ça, mais disons que les sujets qui peuvent être pris de façon hyper dramatique pour monsieur et madame tout le monde, eh ben, au contraire, c'est des sujets avec lesquels je vais dealer avec la tête froide, mais de fou, genre. Tu vois, il m'est arrivé de vivre des choses, genre, très compliquées, et d'avoir des personnes dans mon entourage, d'avoir, genre, même ma directrice de casting de Love is Blind, non, c'était ma productrice, qui me dit, mais comment tu fais ? Genre, ton sang-froid, il est déconcertant. Mais parce que j'ai décidé que là, tout de suite, dans l'instant T, si je flanche, j'ai perdu. Ouais. Tu vois. Et après, je me dis toujours que une fois que le sujet sera clos, là, tu pourras pleurer. Généralement, ça n'arrive pas. Généralement, je pleure pas. Mais en tout cas, c'est ce que je me dis. Tu pleures pas beaucoup ? Alors, spicy, elle a dit spicy et elle a pas menti. Ah non, mais moi, je pleure tout le temps, donc pour de la merde. Pleurer, je pleure moins. J'ai été une grande pleureuse pendant très longtemps. Je pleure moins. Pourquoi ? Est-ce que j'ai une réponse ? Pourquoi je pleure moins ? Non, pas du tout. Je pense que j'ai appris à prendre la vie dans son flow, dans le day by day. Tu sais que, en fait, tu peux être amené à vivre des choses hyper heureuses, mais comment dire, le flow de la vie, c'est aussi accepter qu'il n'y a pas que du bon, il y aura aussi du négatif. Et quand le négatif arrive, au lieu de te sentir enseveli ou accablé, bah, juste le prendre parce que c'est une période qui va forcément passer. Philosophique, n'est-ce pas ? Très. J'adore. Très. Mais du coup, c'est quand même beaucoup de contrôle. Enfin, venant d'une contrôle fric, hein, parce que c'est no judgment vraiment. Oui. C'est beaucoup de contrôle. Mais la vie, si tu veux qu'elle soit, j'ai envie de dire, c'est vulgaire de dire ça comme ça, parce que je sais que c'est pas comme ça. Si tu veux que ce soit un long fleuve tranquille, il y a qu'avec le contrôle que ça fonctionne. Tu vois. Tu peux pas attendre de ta vie d'être ce que tu as projeté qu'elle soit. S'il n'y a pas de contrôle, tu vois. Moi, par exemple, je suis le genre de personne dans mon quotidien, Sarah, rien ne peut arriver pour perturber ma quiétude. C'est-à-dire que j'ai la maîtrise et j'ai le contrôle de every single thing, même mes proches, tu vois. Je sais qui peut être amené à, par exemple, m'appeler
à 1h du matin, je dis n'importe quoi. Vraiment le truc catastrophe, on t'appelle à 1h du matin. Est-ce que tu peux m'aider? Bon, ça n'arrive pas, mais mes potes sont plutôt aussi aware de leur quotidien pardon, et de leur façon de gérer leur vie. Ouais. Mais c'est te dire à quel point genre, le contrôle, c'est le fer de lance. En fait, si tu veux être stable, si tu veux faire des projections cool comme, je dis n'importe quoi, je sais même pas quel exemple te donner, mais enfin, je pense que tu me comprends. Ouais. Oui, bon, ça reste dans le fondement stable, quoi. Exactly. Ouais. Non, mais c'est important, ça demande aussi beaucoup de maturité. Et je trouve que c'est très beau. Du recul, ouais. De la maturité et surtout beaucoup de recul. Et pour être la personne que je suis maintenant, je vais pas te mentir que j'ai été la fille qui vivait dans le chaos, quoi. J'ai vécu plein de choses. J'ai créé le chaos. Parfois, je me rendais même pas compte que c'était moi qui provoquais ce chaos, tu vois. Et aujourd'hui, ouais, je pense après avoir connu toutes ces dualités, non, je fais d'autres choix pour ma vie et c'est pas le chaos, quoi. Une partisane du... Enfin, moi, je le suis en tout cas, tu peux pas ressembler à tes problèmes. Exactly. Exactly. Il faut que les gens, J'aimerais bien trinquer à ça. Ouais. C'est beau. Il faut que les gens apprennent. Tu peux pas ressembler à tes problèmes. En fait, tu peux pas te présenter et vivre ta vie et montrer que ça va pas, tu vois. Enfin, ouais, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Et je dirais qu'au-delà de ça aussi, comment dire, je pense qu'on a toujours le choix dans la vie et on peut choisir ses problèmes, tu vois. On peut avoir le choix de se dire, par exemple, je choisis que le problème de ma vie, ça va être voilà, un raccourci, mais de ne pas savoir ce que je veux porter en vacances. Ça, c'est un problème. Et j'ai décidé que ça allait être ça qui allait me faire chier dans la vie et pas des trucs qui paraissent dramatiques, tu vois. Donc, je pense qu'il en va aussi des choix qu'on fait pour soi. Et je pense que la plupart des personnes aussi n'ont pas la mesure d'à quel point ils peuvent avoir de la maîtrise et même du contrôle sur leurs problèmes, tu vois. On aura toujours des problèmes, il faut juste les choisir, tu vois. C'est pareil avec les émotions. Et j'en parle souvent. Je sais pas si tu as fait de la thérapie. Ouais, obviously. Mais ma thérapeute, elle m'a dit plusieurs fois, le cerveau humain, tu le contrôles. Okay. Les émotions, ça vient du cerveau. Donc tu peux contrôler tout ça en fait. D'autant tu t'es au régime, tu contrôles ce que tu manges, c'est pareil. On en est tous capables. Donc ouais, c'est bien aussi d'être capable de contrôler ses émotions en fait, tout simplement. That makes sense. It does. Next one. Toi, moi je pense que c'était toi, ouais. C'est moi. What's next? Alors, pour toi, est-ce que Paris est un terrain propice au dating pour une femme ambitieuse? En fait, propice au dating tout court, déjà, c'est tense. On peut s'arrêter là, après on passe à la... Pour une femme ambitieuse, bon courage. Ouais. Tu veux commencer? Alors, je pense que tu as bien fait déjà de dire que c'est une question qu'on peut scinder en deux, de façon générale. Je pense que c'est avant tout une question de culture, tu vois. Pour avoir un date dans d'autres pays, la femme ambitieuse, elle peut trouver son autre dans un pays ou dans une ville où les personnes ont l'habitude de voir grand, de rêver grand. Et je pense que c'est ce qui nous manque à Paris. J'estime me retrouver plus dans la dating life à New York, par exemple. Parce que tout le monde est ambitieux, tout le monde voit grand. Et c'est même pas une question de richesse, c'est une philosophie de vie en fait. C'est le pays qui l'enseigne, c'est la ville en plus comme tu connais, tu as vécu à New York aussi. Donc c'est le rythme de la vie là-bas qui s'y prête et qui l'impose, on va dire d'une certaine façon. Je ne dis pas que j'idéalise pas, parce que j'ai compris aussi comment ça fonctionnait la dating life là-bas de façon générale, donc c'est pas que un long fleuve tranquille, mais je pense que ça peut résoudre déjà 80% du problème, tu vois, pour moi. Et qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Écoute, ce qui m'a plu, c'est qu'on ne fait pas semblant, tu vois, par exemple. On fait pas semblant, et je l'impose même dans ma façon de date maintenant à Paris, c'est-à-dire que je vais pas faire semblant de juste te regarder, tu sais, l'amour à la française, genre je te regarde, tu me regardes, je t'aime bien, tu m'aimes bien, on se met ensemble. Non, pas du tout. Je vais plutôt être dans le calcul, mais on parle pas d'argent. Aujourd'hui, on parle plus de est-ce qu'on est véritablement un bon match, tu vois? Est-ce que nos mondes peuvent véritablement coïncider, tu vois? Je vais plus penser comme ça qu'autre chose. Donc oui, je pense que la dating life
de façon générale à New York, bon, quand même. Mais t'as daté que à Paris et à New York, du coup. Alors, laisse-moi Pour réfléchir. comparer, tu vois, pour comparer. Laisse-moi réfléchir. Non, parce que c'est vrai que t'as quand même t'as un choc culturel. Enfin, après, moi, j'étais très jeune quand j'ai vécu à New York. T'as vu tu quel vois. âge, tiens? J'y suis allée, j'étais entre mes 19 et mes 22. Oui, donc relativement jeune, ouais, ok. Ouais, j'étais super jeune, Ouais, tu vois. t'étais Donc, jeune. j'ai pas vécu le dating de genre, ok, là, bon, j'ai failli me. Enfin. On coupe ça. Non, en vrai, j'en ai déjà parlé, tu vois, mais c'est vrai que, ouais, on m'a demandé en mariage et tout, mais Oui. ça veut pas dire que j'étais prête à le faire, tu vois. Oui. Ça veut pas dire que j'étais dans un état où je pouvais vraiment passer le cap. Mais j'étais super jeune. Et aujourd'hui, avec du recul, comme t'as dit, quand t'es ambitieux, et vraiment, j'aime bien le fait que t'aies pas parlé d'argent, quand t'es ambitieux, juste, tu peux pas avec la culture du dating à Paris. C'est juste impossible en fait. Et c'est même pas juste la dating life, c'est même professionnellement parlant. Personnellement, j'ai trouvé l'expérience beaucoup plus agréable et saine à New York qu'à Paris parce que j'ai vraiment l'impression que les gens ils veulent, point. Genre ils en veulent, tu vois. Ils viennent d'autres villes très souvent, ils vont pour un objectif, ils veulent réussir leur vie et ils sont prêts à tout. Bon, il y a des limites, hein. Genre, il y a des limites, mais ils sont quand même vraiment prêts à tout, tu vois. C'est le rêve américain. Mais c'est pas le rêve américain de LA où t'es en mode oui, je vais être une star. C'est le rêve de genre, je veux une carrière. Bâtir, Je veux bâtir, je veux une carrière, je vais être capable de faire ci et ça, je vais être propriétaire. Enfin, t'as vraiment ce truc. Et ici, en Et France. c'est temporaire en plus. Les personnes qui viennent pour s'établir à New York, rares sont celles, j'ai l'impression, qui sont là pour y rester. Oui, c'est Qui sont vrai. là pour capitaliser sur leur venue, no bullshit, et même dans la façon de date. Je viens chercher une partenaire de vie, si je date, en fait, c'est pas... je viens pas pour m'amuser, en fait. Et j'ai pas le temps, en fait. Ouais. Faut imaginer un planning d'une personne qui travaille peut-être 50 ou 60 heures par semaine, et sur ce laps de temps, si j'arrive à t'accorder 1 heure et demie, pitié, sois intéressante, sois cultivée, faut que t'en veuilles, faut que toi aussi t'aies des ambitions. Et en fait, on se retrouve aligné à des personnes avec lesquelles ça match. Ouais. Et il m'est arrivé de parfois sortir de date en me disant, je sais pertinemment que je vais jamais le revoir, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été inspirée, tu vois. Et je trouve qu'il n'y a pas ce truc de... en fait, ça me fait de la peine, tu vois, carrément, de me dire qu'ici, en France, le dating, on se questionne de « Ah, c'est qui va payer l'addition ? Ah, cette meuf, elle veut m'emmener dans un restaurant cher. Ah, mais tu sais que genre, vraiment, je ne me suis pas posé cette question une seule fois, parce que moi, j'ai été en couple presque toute ma vie. Et quand je suis arrivée à New York, j'ai rompu avec la personne avec qui j'étais. Et du coup, là, j'ai commencé à rencontrer des gens. Sinon, je n'avais jamais daté de ma vie. Ouais. Genre, j'étais juste en couple. Et je me suis jamais posé cette question. Vraiment. Jusqu'à ce que je revienne à Paris célibataire et que je sois en mode please, genre, sortez-moi de là. Vraiment, genre. Sortez-moi de là. Vraiment, j'étais en mode non, je peux pas et tout. Et du coup, je date même pas vraiment parce que je peux pas, tu vois. C'est Je rédhibitoire. comprends, mais en fait, encore une fois, tu vois, on en revient au sujet de base qui est que, selon moi, c'est une question de culture. C'est tout bonnement culturel. Maintenant, je suis contente parce que... Et alors, attends, j'avais passé à côté de ça. Attends. Je pense que tout le monde est un peu fautif dans tout ça, tu vois. Même les nanas, on est aussi parfois un peu fautive d'avoir créé ces hommes-là aussi. J'entends que ça vient des deux parties, mais je suis désolée, quand on veut énormément de choses, quand on veut grand, quand on veut beaucoup, il faut avoir les moyens de sa politique. Et j'estime que la plupart d'entre nous, on pêche un peu à ce niveau-là, tu vois. Je trouve qu'on n'est pas toujours alignés avec nos ambitions, tu vois. Et naturellement, bah ouais, l'écart se creuse entre les hommes et les femmes, et ça donne aux hommes encore plus peut-être la largesse de pouvoir dire tout ce qu'ils ont de pas cool à dire, en fait. Ouais. Tu vois. Faut apprendre à trier. Exactly. Merci Sarah. Faut apprendre à trier. Merci, Sarah. Faut faire son tri. Voilà. Hein? On va rester sur Let's ça. be- Tu vas prendre la prochaine question, n'est-ce pas? Let's be green. Voilà. Décentrer les hommes. Tiens. J'aime trop. Ça s'enchaîne bien, ouais, ça s'enchaîne bien. Décentrer les hommes. Décentrer les hommes. Alors, ça a été un sujet en 2025, j'en avais jamais entendu parler avant ça. Et pour parler de mon expérience perso, j'étais une fille centrée sur les hommes, vraiment. Parce que daddy issues, parce que culture congolaise, on peut se le dire aussi. En tout cas, même si on aime à nous différencier mon côté du Congo du tien, de mon côté, enfin tu me diras, mais en tout cas de mon côté, on va plus
avoir tendance à, tout au long de ton éducation, te montrer quel genre de femme il faut être au quotidien auprès d'un homme. C'est avant ça, c'est avant tout, ça, ton essence en tant que femme. Ouais. Avant de parler ambition, éducation, etc., c'est genre quel genre d'épouse tu peux être, quel genre de maîtresse de maison tu peux être. Et après, on parlera des études, tu vois. Et j'ai le sentiment, mais bon, ça, c'est peut-être un préjugé, mais j'ai le sentiment que de votre côté, vous êtes plus peut-être centré éducation. En fait, moi, ma mère, elle est pas congolaise, donc moi, j'ai pris du côté de ma mère. Enfin, je veux dire, oui, forcément, c'est plus ma mère qui est gabonaise et canadienne, et du coup, c'est pas du tout. Franchement, moi, j'ai pas du tout grandi avec ça. Hein. Ok. Du tout. Ouais, j'entends. Pas du tout, mais après, c'est vrai que j'ai entendu quand même qu'en RDC, c'était particulier. C'est genre, il faut laver les pieds de ton mec quand il rentre du taf. Alors. Non, on m'a dit ça vraiment. Oui. Premier degré. Et tu sais, je vais te dire, je vais même aller beaucoup plus loin. Ceux qui ont la réputation d'être comme ça sont les personnes de ma tribu. Moi, je suis Louba. Ah oui, bah ouais. Voilà, donc c'est on exactement dit très souvent que... et d'ailleurs, c'est très drôle. Une fois, j'avais un dîner avec des amis et j'étais en train de servir la table et... Il me dit, mais Cynthia, pourquoi t'as pas ramené la bassine pour qu'on se lave les mains? Très drôle. Non merci, très peu pour moi. Bien évidemment, je l'ai pas fait, mais c'est des choses, je vais pas te mentir, j'ai grandi dans un foyer où ma mère faisait ça back in the days avec mon père, où c'était vraiment avant chaque repas, ma mère qui arrive avec la bassine d'eau savonneuse pour que mon père se lave les mains, etc. avant de passer son dîner. Donc oui, j'ai grandi avec cette image-là de la femme. Maintenant, décentrer les hommes, ok, mais pour ne peut-être pas le remplacer par une autre obsession, tu vois. Ça peut être un problème quand justement on rejette complètement les hommes. Là, si tu m'écoutes, si tu écoutes la Cynthia qui a fait son vision board de 2026, elle est encore moins centrée homme, mais elle peut être centrée amour, tu vois. Donc, si tu veux, aujourd'hui, j'estime que mon moteur, mon quotidien, il est bien loin des hommes. Tu vois, il n'y a rien dans mon quotidien qui est centré sur les hommes. En revanche, ce n'est pas mes ennemis. Et je me dis que je veux pouvoir être en mesure de pouvoir aimer éperdument un homme, tout en restant finalement la femme libre que je suis ou que je veux incarner, tu vois. Ouais. Je ne pense pas qu'il faille délaisser une part en faveur de l'autre. Je suis du même avis. Et je pense qu'il y a de la confusion dans le discours de décentrer l'homme parce qu'on ne parle pas on ne veut pas des hommes, on les déteste. C'est pas ça, décentrer les hommes pour moi, tu vois. Pour moi, décentrer les hommes, c'est arrête de prendre comme motivation le fait de plaire à un homme. C'est plus ça, tu vois. Ouais. C'est genre, fais-le pour toi. Fais-le pour toi, construis-toi. Crée-toi en fait ton rêve, ta vie de rêve plutôt. Et voilà, n'agis pas en fonction de ce qu'un homme va pouvoir penser ou pas de toi, tu vois. C'est plus ça, genre. Et je suis grave de cet avis. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Dernière question, j'ai l'impression. Ouais, c'est la dernière question. Pour toi, du coup. Alors, l'ambition féminine pour toi, est-ce qu'elle inspire plus ou est-ce qu'elle fait plus peur? Elle va forcément inspirer des femmes qui sont dans le process. Parce qu'une fois qu'on est rentré qu'on a pris le pas, en fait, on en veut toujours plus. On sera toujours inspiré par celles qui sont au-dessus de nous, les personnes qui nous inspirent. Moi, il m'arrive aussi parfois d'être inspirée par des hommes, il n'y a pas que les femmes, tu vois. Mais c'est plus facile de s'identifier à une femme parce que toutes les problématiques, toutes les complexités qu'on connaît en tant que femme, celle-ci l'a aussi connue. Donc voilà, je vais marcher dans ses pas. Moi, je peux me considérer comme étant une personne ambitieuse et mon ambition parfois me fait peur. Au nom du sujet qu'on vient d'avoir, qui est que... si tu veux, je me suis construit cette idée. Elle me l'a été insufflée par personne, soufflée par personne, vraiment. Je me suis toujours construit l'idée selon laquelle mon ambition, elle pouvait exister en moi qu'à 80%. Parce que les 20%, je les consacre à justement cette éducation que j'ai reçue, tu vois, où je veux bien être une femme qui en veut et qui lâchera jamais et qui ira toujours plus loin. Mais dans ce 20%, je sais que j'aurai toujours une petite place pour cet homme qui lui prendra aussi d'une certaine façon aussi les rênes de ma vie. Ça peut être contradictoire, mais je pense que c'est le fruit de mon éducation et de mon identité en fait. Et c'est quelque chose que finalement je ne peux pas venir à renier. Je suis un ensemble de ces deux choses parce que c'est ce que j'ai reçu. Je me suis plus établie et plus élancée dans tout ce qui est ambition et femme individuelle, on va dire. Et pour le reste, ouais, c'est la culture et
Et ça reste quand même ancré quoi qu'on Je suis y fasse. absolument d'accord avec toi parce que pour moi, une relation, c'est un partenariat, tu vois. Donc, faut s'élever et tu vois, c'est ça la valeur ajoutée Oui. de la relation. J'entends. C'est que tu as déjà construit tout ça et après, tu as le petit sprinkle au-dessus du gâteau, tu vois. Ouais, C'est la petite cerise sur ton gâteau et je suis absolument du même avis. Sauf qu'il y a beaucoup, et ça, c'est mon expérience personnelle, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont peur de ça. Tout dépend. Je pense qu'aujourd'hui, on nous a peut-être trop laissé croire qu'on pouvait être des perfect match avec n'importe qui. Prenez-le comme vous voulez. Mais disons que je pense qu'on n'a juste pas trouvé notre bonne autre. Tu vois. Tu trouves ton autre, une personne qui saura reconnaître la femme que tu es, la valeur que tu as tout de suite et qui va tendre à justement te pousser vers cette élévation. Si t'es face à une personne qui a des problèmes, des dilemmes internes et un tas de choses, et qui te voit toi, genre juste shine bright, et ben naturellement, oui, ça va pas fonctionner. Ouais. Donc pour moi, c'est plus une question de trouver son bon match, plutôt que ah non, mon Dieu, mais il a peur de mes ambitions, machin. Non, bah you belong to someone else. Ouais, c'est que en fait, il est pas à Paris, quoi. Ouais. Déménager, guys. Juste genre. Voyager en solo. Oui, ça c'est incroyable. Tu sais, le fait de voyager seul, ça m'a apporté beaucoup. Je pense que je vais, cette année, je vais peut-être planifier des voyages, des solo trips un peu plus, parce que c'est vrai que ça te permet déjà de te retrouver avec toi-même, et ça te permet aussi d'être ouvert aux rencontres, un peu plus ouverte. C'est vrai que personnellement, j'ai mis plus de coups de pied dans la fourmilière quand j'étais seule. Je me souviens de mon premier voyage à New York, où mon meilleur ami, il est au téléphone avec moi, il me fait bah attends, mais tu rigoles, là t'es en train de vivre ton voyage à New York comme une Pinterest girl, c'est pas ça la vraie vie, va te mélanger, va dans le Bronx, va à Brooklyn, sois folle, go crazy, t'es célibataire, t'es à New York et tout, t'es encore jeune, genre vis le truc à fond. Et en fait, je pense que je le remercierai jamais assez d'avoir fait ça, parce que depuis, où que je sois, je me sens chez moi. Je fit partout. C'est-à-dire que je vais arriver, je vais m'approprier l'espace, le lieu, et je vais me sentir bien, et je vais pouvoir être même avenante. J'y m'est même déjà arrivé d'aborder des gens, des choses que je ferais jamais, au grand jamais. Après, je trouve que New York, c'est très propice à ça. Oui, mais surtout parce que c'est valorisé, les femmes bold sont valorisées, tu vois. Une femme qui a du cran, qui sait ce qu'elle veut, une femme qui n'aura pas peur de venir te dire « Oh, t'es cute », et ben ce sera plus valorisé que vu comme quelque chose de « Ouh, elle veut », comme on dirait en France, tu vois. Totalement. Donc c'est... Ouais, tout est une question de culture et je pense qu'il ne faudrait pas avoir peur en tout cas. Tu as un tas de personnes qui s'y retrouvent peut-être un peu plus à Londres. Tu vois, c'est un pays voisin, mais on est encore tellement différents d'eux. Bah, c'est anglo-saxon, quoi. Enfin, c'est pas exactement la même culture, mais ça reste quand même... ça reste similaire. Ouais, le voyage, parfois, ça débride. En tout cas, moi, ça m'a permis de briser le plafond de verre qui est au-dessus de ma tête, que ce soit tant sur le plan professionnel que amoureux. Ici, quand tu t'écoutes ou quand tu écoutes les réseaux sociaux, tu as l'impression que ce que tu demandes, c'est trop. Tu as l'impression que ta vision, elle est trop. Alors que deep down, voyage un peu, ouvre-toi, va même rencontrer des gens genre d'un autre milieu, peut-être artistique, peut-être sportif, et tu comprendras que il y a des philosophies de vie qui sont différentes un peu partout, et tu prends ce que tu veux, tu vois, et tu te construis comme ça. Mais moi, j'aimerais comprendre à quel moment on est passé de genre la France où les hommes se battaient, allaient au front et faisaient des joutes pour des femmes, à aujourd'hui, tu vois. Enfin, c'est quand même un peuple reconnu pour des histoires d'amour qui sont connues dans le monde entier, tu vois, genre dans la littérature, enfin, l'Europe en général même, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, t'as plus ça, t'as plus ce truc. Parce qu'aujourd'hui, on se concentre sur les mauvaises choses. On aime créer des faux débats, tu vois. On aime être distrait. Et c'est ce qui me déplaît de plus en plus avec la France, tu vois, personnellement. J'adore mon pays, j'adore Paris. Il n'y a vraiment aucun sujet là-dessus. Mais je ne me retrouve pas toujours dans certaines discussions. Et plutôt que de vivre en étant, en laissant gangréner tout ça, en moi, je préférais, Et c'est pour ça que je voyage tous les 4 matins, tu vois. Parfois, je trouve que c'est pas raisonnable, mais tant pis, tu vois, on vit qu'une fois. Et t'as pas trop le choix. Oh ouais, non. Et puis même, tu sais, même de se nourrir. En fait, même au-delà de ça, et pour conclure là-dessus, même pour moi, étant donné que j'estime arriver un peu à l'âge où on va me regarder en mode, quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu fais des gosses, etc. Je suis dans ce truc où je me dis, ok, c'est quelque chose qui va certainement arriver.
Genre ça va arriver avec certitude même, tu vois. Et parce que ça va arriver, j'ai envie d'avoir été nourrie au maximum de tout ce que je peux prendre du monde, tu vois. Pour pouvoir offrir le meilleur à mes enfants et surtout ne pas être une daronne aigrie, de ne pas avoir vécu ma vie suffisamment, tu vois. Très vrai. Donc ouais, je continue de vivre, je reste pas recluse dans mon coin. C'est sûr que mon prince charmant ne viendra pas me chercher dans mon appartement, donc je continue à m'ouvrir et voilà, tout simplement. Il faut rester positif. Hein. Exactly. Enfin, positive. That was the last question. Ouais, écoute, merci, c'était un plaisir, merci de m'avoir reçue. J'ai adoré ce moment passé avec toi. Merci à toi d'avoir accepté de partager ce premier épisode de Cocktail et Confessions. Et ouais, ça me fait plaisir parce que on t'a pas vu sur beaucoup de formats de ce type, donc vraiment j'apprécie. Moi, je te remercie de m'avoir invitée. Ça faisait énormément sens pour moi de te soutenir et surtout, ouais, c'est plus dans ce type de format que je me retrouve. C'est vrai que j'ai reçu quand même pas mal de propositions et on va dire qu'on trie et on choisit bien. Voilà. Je ne peux qu'apprécier. Écoute, j'ai envie de cheers. Écoute. Yes. Merci d'avoir regardé cet épisode de Smart and Spicy, édition Cocktail et Confessions. Si la conversation vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager la vidéo ou à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un DM, un mail ou un commentaire avec des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines vidéos. À bientôt!